Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter 6 étapes pour te lancer rapidement sur Internet et devenir, pourquoi pas, entrepreneur du web, même si tu pars de zéro. Tu sais que de nos jours, il y a pas mal de possibilités pour toi de commencer par monétiser ton temps que tu passes sur Internet. Mais l'une des meilleures manières, c'est que tu crées ton propre business, ton propre système qui ne dépend pas forcément des réseaux sociaux, qui ne dépend pas forcément d'autres systèmes mis en place par d'autres entrepreneurs. Et même si entre-temps les réseaux sociaux, par exemple, venaient à disparaître, ton business peut perdurer dans le temps et dans l'espace. Dans cette vidéo, on va parler de ces 6 différentes étapes pour y arriver, comme je l'ai mis à ma propre application il y a de cela un peu plus de 7 ans et qui me permet aujourd'hui de profiter pleinement d'Internet. On va revenir sur tout ça après cet élément. Le week-end du web entrepreneur pro, oui pro, aura lieu du 2 au 3 novembre 2024. Le week-end du web entrepreneur pro, c'est tout un week-end dédié à l'entrepreneuriat sur le web. Les gens vont quitter la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, voilà, pour ne citer que ces pays-là. Donc vous êtes vivement invités pour qu'ensemble nous puissions voir comment il est possible pour vous de commencer par transformer le temps que vous passez sur Internet, surtout en se projetant dans les années à venir. Bon retour à toi dans cet élément, et si tu es là pour la première fois, je suis Alphonse Safo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons de tout ce qui peut te permettre d'avoir de la motivation constante, d'une confiance en soi illimitée. Nous parlons de tout ce qui peut te permettre de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet de nos jours, que ce soit en tant que consultant indépendant, e-commerçant, freelance, investisseur, en bourse ou même dans des éléments actifs. Voilà, tous ces éléments qui quand même à l'arrivée vont te permettre d'avoir ta liberté financière sont des sujets dont nous parlons surtout ici. Et si ce sont des sujets qui te parlent, et je pense que c'est le cas, tout ce dont tu as besoin de faire, premièrement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques qui vont te mettre sur le chemin de la liberté qui est la chose la plus importante au monde. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, dans cette vidéo, on va parler de 6 étapes différentes qui vont te permettre de commencer par profiter d'Internet en tant que web entrepreneur. Et comme je le disais à l'entame, de nos jours, il y a de panoplies moyens de commencer par monétiser son temps sur Internet. Nous, on a commencé par exemple en tant que consultant indépendant. Par la suite, j'ai fait pas mal d'e-commerce. Aujourd'hui, je fais de l'investissement en bourse et pour ne citer que ces éléments-là. Mais il y a également d'autres possibilités comme monétiser ses contenus sur Internet via les médias sociaux, via une chaîne YouTube par exemple. Mais à l'arrivée, le constat est que la plupart de ces différents moyens qui te permettent de commencer par monétiser ton temps sur Internet ne dépendent pas à 100% de toi. Autrement dit, ils vont dépendre d'un système mis en place par autrui. Et s'il arrivait par exemple que les réseaux sociaux disparaissent, je ne pense que ça va arriver, mais s'il arrivait que ta ressource dépend d'un réseau social qui disparaît, tu vas avoir du mal à continuer à monétiser ton temps. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je m'en vais te parler d'une stratégie qui va te permettre, toi, de créer ton propre système et monétiser ce système-là sur Internet de façon durable. Et la première étape que je m'en vais te partager et qui est cruciale et qui est importante, c'est d'abord d'identifier le produit ou le service que tu vas vendre sur Internet. Et pour faire simple, dans le cas d'espèce, je parle de produit quand ça va être, par exemple, soit un produit physique ou un produit numérique. Et de service, ça va être beaucoup plus dans le sens d'un produit numérique non physique. Par exemple, des formations en ligne ou encore des logiciels pour ne citer que ces exemples-là. Maintenant, quelle est la première étape pour toi pour identifier un produit ou un service que tu es appelé à monétiser sur Internet? C'est d'abord de retourner vers ta passion, retourner vers ce qui te parle. Parce que la première méthode, l'un des meilleurs moyens pour durer dans ce domaine du web entrepreneur, c'est de faire ce qui te passionne à la base. Donc, rapidement, pour identifier sa passion, si tu ne le sais pas, la première méthode, par exemple, c'est de te poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais et je ne vois pas le temps passer? Et que je suis à même de mettre au service d'autres personnes en échange de l'argent, par exemple. Ça, c'est un des exemples que je te donne. Voilà. Et si entre-temps, même si on ne te paie pas pour le faire, est-ce que tu vas continuer à le faire? Ça, c'est de très bonnes questions qu'il faut se poser. Tu peux également faire recours à ce que tu exerces actuellement en termes
d'activité et te poser de bonnes questions. Est-ce que c'est possible de le monétiser sur Internet, par exemple? Est-ce qu'il y a de ces compétences que j'ai actuellement que je peux transférer sous forme de services que je vais mettre au service d'autrui? Parce que l'une des meilleures manières également de profiter d'Internet, là, c'est le fait que tu as déjà une compétence que tu utilises, par exemple, dans le monde du travail physique et que tu es à même de mettre au service d'autres personnes pour en profiter. Donc, ne serait-ce que ces différentes étapes-là peuvent déjà commencer par te permettre d'identifier un service que tu es à même de monétiser. Ou encore, tu es dans une activité, tu utilises pas mal d'outils, tu utilises pas mal de logiciels. Moi, par exemple, j'ai fait le freelancing pendant longtemps. Il y a pas mal d'éléments que voilà, nous avons utilisé en termes de logiciels, en termes de plateformes ou en termes de plateformes collaboratives que nous avons utilisées pour nous faciliter la tâche et que je ne vois pas, par exemple, dans mon milieu, surtout en Afrique de façon générale ou en Afrique francophone de façon particulière. Et la bonne question que j'ai en droit de me poser, c'est de voir dans quelle mesure ces types de produits-là sont duplicables dans nos milieux et l'adapter à nos réalités. Donc voilà, ça c'est une des manières également pour identifier un produit. Et l'un des aspects les plus importants, c'est que la plupart du temps, quand tu te poses des bonnes questions, quand les gens viennent se plaindre auprès de toi, dis-toi toujours qu'il peut y découler une meilleure idée qui va te permettre de monétiser ton temps sur Internet. Le dernier élément, la dernière astuce qui peut te permettre d'identifier un service ou un produit si tu n'as pas encore des idées, c'est d'utiliser par exemple Google Search pour avoir une idée de la plupart du temps de ce que les gens cherchent en termes, voilà, Google a pas mal d'outils, Google Search Planner que tu peux utiliser pour avoir, ou bien Google Trends que tu peux utiliser pour avoir une idée plus ou moins, voilà, des termes les plus recherchés pour avoir une idée de ce que les gens cherchent. Et une autre méthode, quand tu regardes les commentaires, voilà, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui vont parler des sujets spécifiques. Va dans les commentaires et la plupart du temps, tu vas voir de quoi les gens se plaignent, de quoi les gens ont besoin. La plupart de ces éléments peuvent te permettre déjà d'avoir une idée d'un produit ou un service que tu es à même de monétiser sur Internet. Une fois cela identifié, la deuxième étape qui est cruciale, banale et très simple que je recommande toujours lors de mes séminaires ou même dans mes formations en ligne, c'est de créer un site Internet. De créer ce que je vais appeler ici un blog. Et l'un des outils les plus utilisés au monde en termes de CMS qui peut te permettre, même si tu n'as pas de moyens, c'est d'utiliser par exemple WordPress. Il y a des panoplies de vidéos sur YouTube qui ont des millions de vues et qui te montrent étape par étape de A à Z comment créer un site Internet sous WordPress hébergé ailleurs par exemple. Donc, dans le cas d'espèce, de façon pratique, comment il faut faire? Il faut que tu parles d'abord de l'idée qui t'a parlé, le service qui t'a parlé. Tu as une idée plus ou moins du volume de recherche au niveau des termes liés à ce service-là et tu vas faire le choix d'un autre domaine. Un autre domaine voilà, va te revenir à peu près à 6 USD par an. Tu t'achètes un hébergement qui va tourner la plupart du temps autour de 50 USD par an, par exemple. Et là, regarde des vidéos gratuites si tu n'as pas les moyens pour prendre les services d'un développeur et créer toi ton site, même si c'est très élémentaire, il faut le faire. Cela remonte à environ 7 ans par le passé, vers la fin de l'année 2016, quand j'ai eu cette idée de Exploit Motivation, parce que moi, comme je te le disais tout à l'heure, ce qui me parlait beaucoup plus, c'est la motivation, la confiance en soi, l'accompagnement des autres. Et quand j'ai eu l'idée de Exploit Motivation, l'étape qui a suivi, c'est que je me suis créé mon propre site internet hébergé chez OVH, par exemple. Il y a d'autres hébergeurs qui peuvent te permettre d'aller très vite. Et à l'époque, quand bien je disposais pas de beaucoup de moyens, je me suis mis à créer du contenu, notamment de blogs, pour alimenter plutôt ce site internet-là. Et ce qui va t'étonner, c'est que à mesure que tu avances, tu vas commencer par développer davantage ton audience lorsque tu vas associer à ce site internet-là tout l'écosystème plutôt, qu'on va appeler ici blog. Voilà, tu vas créer une page Facebook liée à ça, un compte TikTok par exemple, un compte LinkedIn, pour ne citer que ces éléments-là. Et tu vas commencer par créer du contenu, commencer par nourrir ta communauté et l'étape suivante va te permettre déjà de mettre en place une offre. Une fois que tu as ton service, ton produit et que tu as créé ton écosystème ici qu'on appelle le blog. Le blog, c'est le site internet, y compris tes différentes plateformes de médias sociaux. L'étape qui va suivre, c'est de mettre en place ton offre. Et là, je vais un peu rentrer dans les détails. Il y a une grande différence entre une offre et un produit. Alors oui, tu as eu déjà une idée du produit et du service que tu veux vendre. Maintenant, l'offre ici, c'est la manière dont tu vas le présenter aux gens. Et qui parle d'offre, parle
de ce que tu fais aux gens en termes de promesses. Parce que la plupart du temps, les gens vont acheter chez toi un service ou un produit par rapport à la valeur que cela va leur apporter. Autrement dit, il faut penser solution. Donc voilà pourquoi quand tu vas vouloir mettre en place ta promesse ici, la promesse ici, c'est ce que des gens auront une fois qu'ils vont rentrer en possession de ton logiciel, de ton produit numérique, de ta formation, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, une offre va consister à faire une promesse aux gens. Et il y a une certaine manière de présenter cette offre. Et même, avant d'aller vers la promesse, il va falloir que tu étudies d'abord ton avatar client. Sur Internet, il y a ce qu'on va appeler la pyramide des clients. Et cette pyramide des clients, voilà, la pyramide ici, voilà, la pyramide, c'est que le sommet est plus restreint par rapport à la base. Et au niveau de cette pyramide des clients, nous allons avoir environ 3% des gens sur les 100% qui sont prêts à te donner de l'argent quand tu vas commencer par présenter tes produits et services. Et il va falloir les identifier. Et ce qui te permet de les identifier, c'est au niveau de l'offre. Donc voilà pourquoi il est très important d'avoir une promesse, d'étudier son potentiel client, qu'on appelle communément son avatar client, histoire de connaître exactement ceux qui sont dans le besoin du problème que tu es en train de vouloir résoudre. Et ce sont eux, la plupart du temps, qui vont être classés au niveau des 3%. Et quand tu vas te mettre à présenter ton offre aux gens, on le verra au niveau de la 4e étape, parce que tu sais de quoi les gens ont besoin, tu sais de quoi les gens souffrent, tu sais ce que tu veux, tu apportes en termes de promesses, tu pourras utiliser les bons mots pour présenter ton produit et ton service. Donc, dans l'offre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une promesse, il y a un avatar client que tu as étudié. Autrement dit, il va falloir trouver les bonnes personnes à qui tu vas adresser ta promesse. Et là, il faut identifier le bon moment pour le faire. Cet aspect également est très important. Et la plupart du temps, voilà, on a une offre qui est très alléchante, sauf qu'on va le présenter aux gens au moment où ils n'ont pas besoin. Des fois, on le présente à de mauvaises personnes ou encore on le présente aux gens qui n'ont pas besoin de cette offre-là en ce temps-là. Donc, faire une offre, je résume, n'est rien d'autre que de faire une promesse. Autrement dit, il faut proposer une solution aux gens. Il faut t'adresser à la bonne personne. Autrement dit, il faut étudier d'avance ton avatar client. Nous prenons pas mal de temps dans nos formations pour en parler, surtout dans notre formation, l'école du web marketing. On montre aux gens de A à Z comment identifier leur potentiel client. Et par la suite, il va falloir leur présenter cela au bon moment. C'est ça qu'on appelle à l'arrivée une offre irrésistible. Et une fois que tu as ton offre là, la première étape qui normalement est automatique, c'est de passer à l'action et de commencer par présenter ton offre. Alors, une des manières les plus simples pour le faire, à la base, c'est de constituer ici ce qu'on va appeler une liste. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit les réseaux sociaux. Par exemple, tu crées du contenu que tu monétises sur les réseaux sociaux ou que tu monétises sur une chaîne YouTube. Il peut arriver du jour au lendemain que la chaîne YouTube ou bien, voire que YouTube ou bien que voilà, le réseau social te bannisse ou du moins suspende ton compte. Et si tu as mis toute ton énergie à bâtir ta communauté parce que tu veux simplement monétiser tes contenus, tout va à l'eau du jour au lendemain. Par contre, ici, la particularité de cette stratégie que je suis en train de te partager, c'est que l'écosystème, surtout au niveau du blog, du site internet, t'appartient. Si tu l'as sécurisé et que personne ne peut pirater ton site internet, c'est très bien. Et l'une des meilleures manières ici pour que le business, à un moment donné, t'appartienne vraiment, c'est que tu mettes en place ce qu'on va appeler ici une liste. Dans la liste, tu peux commencer d'abord avec tout ce que tu as en termes de connaissances autour de toi. C'est les premières personnes à qui tu peux présenter ton produit ou ton offre. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai écrit mon premier e-book, les gens qui l'ont d'abord acheté étaient dans mon environnement immédiat. Donc, dans la présentation de ton offre, soit tu as une liste à la base à laquelle tu commences par envoyer des mails, ou encore de nos jours, pour aller très vite, l'un des meilleurs moyens, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Moi, je vais partir sur la base d'une formation gratuite, par exemple, que je vais créer autour de mon produit. Voilà, ça dépend du produit, ça dépend du service à l'arrivée. Mais ce que je recommande à la plupart de mes étudiants, c'est quand même d'identifier ce qu'ils peuvent offrir aux gens gratuitement en échange de leurs informations personnelles. Quand tu vas sur les plateformes de Meta, avant que tu n'exploites plus tous ces réseaux sociaux, il va falloir que tu crées d'abord un compte gratuit. On ne te prend rien pour créer ces comptes-là. Mais ce que tu donnes, c'est ton nom, ton prénom, ton adresse email, la plupart du temps, ton numéro de téléphone et de nos jours, voilà, ta propre photo. Et même si jamais tu veux utiliser ces plateformes-là pour créer de la publicité et vendre tes produits, tes services, ils vont te demander même tes pièces d'identité. Autrement dit, tu donnes tes données.
toi également, à ton niveau, au niveau de ton business que tu es en train de bâtir sur Internet, tu dois te poser cette question-là. Qu'est-ce que j'offre aux gens en échange de leurs informations personnelles? Donc, ça peut être un e-book, ça peut être, en fonction du business, hein, ça peut être un catalogue gratuit que les gens peuvent télécharger, des astuces que tu mets sur quelques pages que les gens vont télécharger en échange de leurs informations personnelles. Donc, une fois que tu as commencé par bâtir cette communauté-là, parce que nous avons dit l'étape suivante, c'est de présenter ton offre, la 5e étape va être simplement, voilà, d'identifier les moyens via lesquels tu peux vendre ces produits et services-là. Et là, on va parler des moyens de paiement. Voilà. Les 2 moyens de paiement les plus utilisés pour vendre des produits et services en ligne de nos jours dans le monde entier sont Stripe et PayPal. Donc, la plupart du temps, ces plateformes-là ne vont pas exister dans certains pays lorsqu'on veut les utiliser sous la forme de, voilà, de marchand. C'est-à-dire, je veux vendre mes produits et services avec ces plateformes-là. Dans la plupart du temps, voilà, c'est limité à un certain nombre de pays donnés. Donc, si tu es dans des pays où c'est limité, de nos jours, il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de plateformes qui sont développées, surtout de l'autre côté de l'Afrique, qui peuvent te permettre de vendre tes produits et services via les mobile money, par exemple. Quand je suis au Bénin, on va avoir des structures comme FedaPay, de Kikai Pay que nous, on utilise pour vendre nos produits et services. Donc, de toutes les façons, il y a de panoplie de vidéos sur YouTube qui peuvent te permettre de nos jours de commencer par vendre tes produits et tes services en ligne dès que tu identifies les moyens de paiement que tu vas utiliser pour le faire. Et encore, voilà, j'en connais de nos jours qui continuent même s'ils sont dans certains pays où ils ne peuvent pas payer via FedaPay, ils ne peuvent pas payer via Kikai Pay, ils ne peuvent pas payer via Stripe ou PayPal ou bien non, même pas une carte bancaire. Les gens peuvent te faire des wari ou des transferts utilisant d'autres méthodes. Cette étape, c'est quand même l'étape la plus facile. Identifier des moyens de paiement via lesquels tu peux vendre tes produits et tes services. Et si tu veux aller loin, tu es de l'autre côté, par exemple de l'Afrique, et que tu veux avoir des Stripe et PayPal, nous on a conçu un programme que nous appelons Fly Elite qui te permet d'avoir Stripe et PayPal de là où tu te trouves, histoire de vendre tes produits de par le monde entier. Donc, nous venons de parler de 5 étapes, n'est-ce pas? La toute dernière étape, parce que puisqu'il est question de te présenter ici, 6 étapes qui peuvent te permettre d'avoir ton business à toi, ta propre entreprise en ligne. La dernière étape, c'est de repartir au niveau des 5 différentes étapes que je t'ai présentées là pour voir ce qui n'a pas marché. Autrement dit, tu lances ton offre, tu présentes ton offre, tu commences par le vendre et que voilà, tu as fait un certain nombre de résultats. Il faut repartir au niveau de la première étape pour voir qu'est-ce que tu peux améliorer. La deuxième étape, qu'est-ce que tu peux améliorer. La troisième étape, la quatrième étape et la 5e étape pour voir ce que tu peux améliorer. Donc, de temps en temps, recommencer tout le process au niveau des 5 premiers différents que je t'ai présentés. Ceci te permettra, à mesure que tu avances, d'affiner ton produit et ton service, ton offre, ton audience. Et voilà, par la suite, tu auras de très bons résultats. Et parce que tu reprends ces étapes-là, à un moment donné, tu pourras même créer d'autres programmes, d'autres services, d'autres produits connexes. Et ce que tu dois garder pour finir cette vidéo, une chose est très importante, il faut vendre aux gens ce qu'ils souhaitent acheter. Je te donne un exemple très simple. La plupart des gens qui vont voyager, une fois qu'ils rentrent dans l'avion, surtout quand ils sont en classe économique, vont se plaindre de la petite place qu'on leur a accordée. Mais la plupart des compagnies d'avions par le passé ont essayé de voir dans quelle mesure ils peuvent régler ce problème-là. Donc, il y en a qui ont ajouté quelques centimètres. Maintenant, quand on ajoute quelques centimètres dans l'avion, c'est qu'il y aura moins de place. Et quand il y a moins de place, il faut augmenter les prix. Et quand ils ont augmenté les prix, ils se sont rendus compte que les gens ont commencé par se plaindre du fait que le prix était très haut. À l'arrivée, certes, les gens se plaignent des espaces, mais ce qu'ils souhaitent acheter concrètement, c'est des billets d'avion moins chers. Donc, autrement dit, si tu n'étudies pas bien ton avatar client, si tu n'étudies pas bien le besoin des gens, tu vas passer à côté de la plaque. Donc, dans le cas d'espèces, les gens ne veulent pas beaucoup de place. Ils ne veulent pas une place large dans l'avion. Ils veulent plutôt des billets moins chers. Donc, ça, c'est juste un exemple que je t'ai donné là pour que tu tiennes compte de cet aspect-là qui consiste à vendre aux gens ce qu'ils veulent acheter. Et pour y arriver, voilà, il y a tout un
panoplie de méthodes à respecter, que nous développons beaucoup plus dans nos formations en ligne, surtout notre formation, l'école du web marketing qui te donne tous les détails. Et bien voilà, à la fin de cette vidéo, nous avons parlé environ de 5 étapes rapidement qui peuvent te permettre de te lancer en ligne, même si tu pars de zéro. Donc nous avons dit que la première étape, c'est d'identifier le service ou le produit que vous allez vendre. La deuxième étape, c'est de créer ne serait-ce qu'un site rapide utilisant WordPress et mettre tout autour de ça l'écosystème qu'on va appeler blog ici. La troisième étape, c'est de mettre au point votre offre. La quatrième étape, disposer des moyens de paiement qui vont vous faciliter la tâche. Et la cinquième étape, c'est de présenter votre offre, autrement dit, faites du lancement. De nos jours, c'est plus simple d'aller beaucoup plus vite grâce à la publicité utilisant les médias sociaux. Par exemple, tu peux faire de très bons résultats et surtout aller rapidement parce que au niveau du blog, cela va prendre du temps avant que tu ne commences par avoir du trafic de façon organique. Et nous avons dit, voilà, que la dernière étape qui est la sixième étape, c'est de reprendre les différentes étapes là de 1 à 5 et chaque fois améliorer tes produits, tes services, ton audience et avoir davantage de résultats. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le montrer. Et surtout, si tu veux faire partie de ceux qui arrachent leur liberté en commençant par profiter d'Internet, on va mettre dans la description tout ce qu'il te faut pour te mettre également sur le chemin sur lequel nous on s'est mis il y a de cela environ plus de 7 ans et qui nous permet d'obtenir de très bons résultats. Et la chose la plus importante, c'est que nous avons transformé beaucoup de vies et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.